Il y a une arme en closing que personne ne t'apprend à l'école. Ce n'est pas un script, ce n'est pas une technique de persuasion, ce n'est pas une phrase magique, c'est le silence. Le silence est l'outil le plus puissant qu'un closer puisse utiliser et le plus sous-estimé parce qu'il est inconfortable, parce qu'il fait peur, parce que l'instinct de la plupart des closers, c'est de le remplir. Et c'est exactement là qu'ils perdent la honte. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le silence comme une arme, comment le préparer, comment le tenir et comment transformer ce silence inconfortable en signature, avec un appel réel, des techniques concrètes et des phrases exactes. Je m'appelle Grace Chanvoyedo, coach en vente et closing francophone. On commence. Avant de te parler de technique, il faut qu'on comprenne pourquoi le silence est si puissant. Le cerveau humain déteste le vide. Il déteste l'inconfort. Il déteste les certitudes. Et quand il y a du silence dans une conversation, le cerveau cherche instinctivement à le remplir. Avec des mots, des explications, des concessions. Le closer qui parle en premier, après avoir annoncé son prix, vient de faire une concession sans que le prospect lui ait demandé quoi que ce soit. Il a peut-être justifié son prix, proposé une réduction, ou pire, baisser son prix spontanément. Tout ça parce qu'il n'a pas supporté le silence. Mais le closer qui tire le silence donne au prospect le temps de traiter l'information, de se projeter, de décider. Et dans ce silence, quelque chose de puissant se passe. Le prospect commence à se convaincre lui-même. Parce que la meilleure vente n'est pas celle que tu fais, c'est celle que le prospect fait à lui-même. Et la règle fondamentale de la guerre du silence, c'est que le premier qui parle perd la bataille. Pas toujours la guerre, mais cette bataille-là, oui, il la perd systématiquement. Le silence ne s'utilise pas seul, il se prépare. Et la préparation, c'est une séquence de 3 questions que je pose systématiquement avant d'annoncer mon prix. Ces 3 questions ont un objectif précis. Emmener le prospect à se convaincre lui-même que ton offre est la bonne, avant même que tu parles d'argent. Alors, question 1. Qu'est-ce qui vous a le plus impacté dans ce que je viens de vous présenter? Cette question fait 2 choses simultanément. Elle donne une information précieuse, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour ton prospect. Pas ce que toi tu penses qui compte, ce qu'il dit lui-même. Et elle force le prospect à articuler la valeur dans ses propres mots. Et quand quelqu'un articule la valeur dans ses propres mots, il se convainc lui-même. Tu n'as pas besoin de dire que ton programme est bon. Il vient de te le dire. Question 2. Est-ce que vous pensez qu'avec ce programme, vous pourriez atteindre vos objectifs? Cette question est un engagement, un micro-oui. Et le micro-oui crée la cohérence. Le cerveau humain veut être cohérent avec ses propres déclarations. Si le prospect dit oui, je pense que ça peut m'aider à atteindre mes objectifs, il vient de s'engager psychologiquement. Revenir en arrière après ça devient difficile pour lui. Pas impossible, mais difficile. Question 3. Selon vous, qu'est-ce qu'il manquerait? Et là, 2 scénarios. Scénario A. Il te dit qu'il manque quelque chose, tu traites l'objection. Tu l'intègres dans ta présentation si c'est possible. Et tu reposes la question. Scénario B, et c'est celui-là que tu veux. Il te dit non, tout y est. Non, tout y est, c'est le prospect qui te dit lui-même que ton offre est complète. Qu'il n'a plus d'objection rationnelle. Et c'est là que tu enchaînes avec la 4e question. La question de conclusion. À part l'investissement, y aurait-il une raison qui vous empêcherait d'avancer avec nous aujourd'hui? Cette question isole le prix de toutes les autres objections. Si la réponse est rien du tout, il ne reste plus qu'une chose à faire. Annoncer le prix et se taire. Voilà comment s'est passé l'appel dont je vais te parler. J'avais un prospect en visio, fait une présentation, je lui pose les 3 questions. Qu'est-ce qui vous a le plus impacté? Il me dit ce qu'il a touché. Est-ce que vous pensez atteindre vos objectifs avec ce programme? Il me dit oui. Et qu'est-ce qui manquerait? Il me dit rien, tout y est. Vous avez pensé à tout. Alors, à part l'investissement, il y aurait une raison qui vous empêcherait d'avancer? Il me dit rien du tout. Le prospect venait de m'éliminer toutes les objections lui-même. Il ne restait plus que le prix. Alors, j'ai dit, Monsieur John, l'investissement sera de 3 500 €. Et je me suis tué. Silence quelques secondes, puis quelques minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri de façon forcée. Je n'ai pas rajouté. Et c'est vraiment une excellente opportunité. Je n'ai pas dit, qu'est-ce que vous en pensez? Rien. La guerre du silence avait commencé. Et je savais une chose. Le premier qui parle perd la bataille. Après quelques minutes, le prospect a dit, est-ce qu'on peut échelonner? Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit c'est trop cher. Il a demandé comment payer. Et quelqu'un qui demande comment payer veut acheter. Ce qui se passe dans la tête du prospect pendant le silence, il se projette, il imagine ce que ça vie sera avec ton programme. Il pèse, il calcule, il se convainc ou il ne se convainc pas. Et dans ce cas, il parle le premier pour exprimer son doute. Et tu peux le traiter. Dans les 2 cas, le silence t'a donné une information, soit il veut acheter, soit tu sais exactement quelle objection traiter. Le silence ne fait jamais perdre la vente. C'est la panique après le silence qui les fait perdre. Quand le prospect a demandé si on pouvait échelonner, j'aurais pu dire oui immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Parce que oui immédiat à une demande d'échelonnement dit une chose au prospect. C'était prévu. Et si c'était prévu, pourquoi ne pas demander encore plus? J'ai utilisé ce que j'appelle le faux négociateur. C'est-à-dire, ça dépend. Si vous souhaitez démarrer tout de suite, je vais devoir aller négocier ça pour vous. Et je ne le ferai que si vous me donnez le OK pour faire le premier apport aujourd'hui.
tout de suite avec moi en visio. 3 éléments dans cette phrase. Ça dépend. Tu ne dis pas oui d'emblée. Tu crées de l'incertitude. Je vais devoir aller négocier pour vous. Tu te positionnes comme quelqu'un qui fait une faveur, qui prend un risque pour lui, qui va au-delà de ce qui est prévu. Que si vous me donnez le OK pour faire le premier apport aujourd'hui, tu conditionnes la faveur à un engagement immédiat. Il a dit OK. Vous le souhaitez en 2 ou en 3 fois. Note ce que je fais ici. Je ne demande pas est-ce que vous voulez échelonner. Il a déjà dit oui à l'échelonnement. Je lui donne alors le choix entre 2 ou 3 fois. Pas entre échelonner ou ne pas échelonner. Il me répond 2 fois. Je le mets en pause. Je fais semblant d'aller négocier avec quelqu'un. Puis je reviens. OK, on peut le faire si vous avancez tout de suite. Et le prospect a payé en 2 fois. Pourquoi le faux négociateur fonctionne? Parce qu'il transforme une concession en faveur exceptionnelle. L'échelonnement n'est plus quelque chose qu'il obtient parce qu'il a demandé. C'est quelque chose que tu as négocier pour lui quelque chose qu'il n'aurait pas eu sans toi. Et une faveur crée de la gratitude. Et la gratitude accélère la décision. Les règles du faux négociateur. Règle 1. Ne dis jamais oui immédiatement à une demande d'échelonnement. Crée de l'incertitude d'abord. Règle numéro 2. Conditionne toujours la faveur à un engagement immédiat. L'échelonnement en échange de premier apport aujourd'hui. Règle numéro 3. Donne le choix entre 2 options. Pas entre échelonner ou ne pas échelonner. Plutôt en 2 ou en 3 fois. Pas voulez-vous échelonner. Règle 4. La pause. Elle est obligatoire. Elle crée la crédibilité de la négociation. Règle numéro 5. Reviens avec une condition. On peut le faire si vous avancez tout de suite avec nous aujourd'hui. La faveur a un prix et c'est l'engagement immédiat. On vient de couvrir les 3 techniques qui font du silence ton arme la plus puissante. La règle fondamentale, le premier qui parle après le prix perd la bataille. Systématiquement, les 3 questions qui préparent le silence. Qu'est-ce qui vous a le plus impacté? Pensez-vous atteindre vos objectifs avec ce programme? Qu'est-ce qui manquerait? Et la conclusion, à part l'investissement, il y aurait une raison qui vous empêche d'avancer? La guerre du silence. Tu annonces le prix et tu te tais. Tu tiens jusqu'à ce que le prospect parle. Le faux négociateur. Tu transformes l'échelonnement en faveur exceptionnelle conditionnée à un engagement immédiat. Ces 3 techniques fonctionnent ensemble. Elles forment une chorégraphie complexe de la présentation à la signature. Et la prochaine fois que tu annonces ton prix, souviens-toi d'une seule chose. Tais-toi et laisse le silence faire son travail. Like, commente, abonne-toi. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà utilisé le silence sur un appel et qu'est-ce qui s'est passé? Rejoins Influence and Closing, le lien se trouve dans la description. À très vite.